C'est un équipement qui date de 89, donc on a des contrôles d'usure qui sont faits par un service interne. Et les contrôles d'usure sur certaines zones, il y a des zones plus sollicitées que d'autres forcément. Donc ils déterminent des zones sollicitées où la barre est vraiment en limite d'usure et ces zones sont à remplacer. C'est pas forcément un travail délicat, c'est un travail sur lequel il faut être minutieux parce que c'est un équipement quand même sécuritaire. Donc on ne peut pas se permettre qu'il y ait une pièce mal serrée, qu'il y ait une soudure mal faite. Donc le travail en soi, c'est un travail qui est quand même assez redondant puisqu'en fait on fait quand même la même manipulation pour mettre les barres en place sur tout le chantier. Simplement il faut être assez vigilant sur le contrôle et vraiment ne rien laisser passer. La difficulté du chantier, c'est plutôt l'organisation. Parce qu'en fait on est quand même dans des zones qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. Donc on a des approvisionnements qui sont faits vraiment au fur et à mesure. Et il y a des équipes qui sont dédiées à mettre en place tout ça pour que ça se passe le mieux possible. On remplace sur ce chantier 3 km de barres de guidage. Alors on a des équipes qui travaillent en 3-8 pour minimiser au maximum l'interruption de trafic. Donc c'est des équipes d'environ 20 personnes, donc on a 60 personnes sur le chantier. Alors, on a commencé le remplacement des barres de guidage sur la ligne 1, ça fait déjà 5 ans qu'on fait ce genre de travaux. Ligne de sud, ça fait déjà la 3e année qu'on remplace des barres de guidage.